Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. 2 fois par mois, je vous raconte l'histoire d'un objet de design ou d'une pièce de mobilier. L'objectif ici, c'est de mieux comprendre celles et ceux qui ont imaginé ces produits, que ce soit des pièces grand public que vous avez peut-être chez vous, mais aussi des pièces plus iconiques du design. Cette série s'appelle Le Design sur écoute et vous la trouverez toujours sur Où est le beau dans la liste normale des épisodes. Venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration, et sur les applications iOS et Android de Elle. Je pense que ce sentiment vous rappellera peut-être des souvenirs. Vous savez, quand il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire ou voulu découvrir depuis longtemps, et puis bim, un jour ça arrive. Et là, c'est la surexcitation, on a l'impression de redevenir un peu un enfant pendant quelques instants. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé il y a 1 mois quand j'ai visité les ateliers des éditions Serge Mouille. Alors vous savez, ce sont ces luminaires en métal tout noir, mat. C'est absolument sûr que même sans savoir qu'il s'agissait de lampes Serge Mouille, vous en avez déjà vu dans des magazines de décoration très certainement, mais aussi probablement sur Instagram. Faut dire que ces luminaires sont vraiment iconiques. Ils ont presque 70 ans. Et franchement, comme beaucoup d'icônes du design, ils ont pas pris une ride. Bah voilà, c'est le génie des designers. Il y a des pièces comme ça qui traversent les époques. Et c'est assez marrant parce qu'avec les luminaires, en fait, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, en général, quand je les remarque, c'est soit parce que c'est un truc plutôt négatif, c'est-à-dire qu'ils me plaisent pas du tout, soit au contraire, c'est parce que j'ai un coup de cœur et je me rends compte que entre les deux, on fait pas trop attention en fait aux luminaires. Et là, avec les lampes Serge Mouille, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je trouve que il y a un contraste assez mystérieux entre à la fois une présence forte et imposante par la forme, la carrure, et une sobriété et une douceur un peu dans les lignes. Alors, faut faire attention aussi parce que, comme toutes les pièces iconiques du design, il y a souvent beaucoup de copies, malheureusement. Mais vous allez voir qu'avec cette fabuleuse histoire que les ateliers Serge Mouille m'ont racontée, non seulement vous allez vraiment comprendre qui il était, mais surtout, on aura aussi quelques repères pour identifier les vrais des copies. Alors d'abord, faisons un peu connaissance avec ce monsieur, Serge Mouille. Qui était-il ? Ce qu'on peut retenir d'important, c'est qu'il est né à Paris, rue Mouffetard, au début des années 20. Très vite, il se passionne pour le dessin. Il passe d'ailleurs la plupart de son temps, même lorsqu'il doit être en cours, à arpenter les allées du jardin des plantes pour refaire des croquis d'animaux, de plantes, de fleurs. Et son talent est très vite repéré par son professeur de dessin, qui l'incite d'ailleurs à s'inscrire à un concours hyper prestigieux qui est celui de l'école des arts appliqués. À 13 ans, le voici le plus jeune élève de cette école, et ça contre d'ailleurs l'avis de ses parents qui comprenaient pas du tout le choix de leur fils. Là-bas, il étudie l'orfèvrerie, donc en fait, il réalise beaucoup d'objets, notamment, vous savez, pour les églises. C'est ce qu'on appelle l'orfèvrerie liturgique, avec des objets avec des milliards de détails partout. Et ça, c'est son truc. C'est vraiment les challenges techniques, le métal, c'est son unique matériau. C'est vraiment tout ce qu'il aime. Il adore le modeler au marteau. C'est un grand technicien et vraiment une star dans son domaine. La légende dit d'ailleurs que à la fin de son apprentissage, toutes les maisons d'orfèvrerie faisaient appel à lui dès qu'elles avaient un truc un peu complexe à faire, qu'elles s'en sortaient pas, etc. Donc, dans sa vie, il y a la pratique, mais aussi, dès le début, l'enseignement prend beaucoup de place pour lui. Ce qui le nourrit vraiment, c'est transmettre. Il devient l'un des plus jeunes profs aux arts appliqués. Il avait tout juste 21 ans quand il débute, et à ce moment-là, il s'installe en banlieue parisienne, et donc il prend le train, en fait, plusieurs fois par semaine pour aller justement donner ses cours. Et en fait, dans le train, il rencontre plein de gens, des décorateurs, des artistes, parce qu'en fait, il se baladait toujours avec son carton à dessin, et ça suscite l'intérêt, la curiosité. Donc les gens lui disent mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dessines, etc. Et comme ça, de rencontre en rencontre, il finit par recevoir des commandes, parce qu'en fait jusqu'alors il faisait que des petits objets. Et puis un jour on lui demande d'imaginer un luminaire. En tout cas, la commande qui va être à l'origine un peu de toute la collection qu'on appelle aujourd'hui la forme noire, c'est au début des années 50, un monsieur, alors qui s'appelle Jacques Adnet, qui est en fait le directeur de la Compagnie des Arts Français. C'est une maison d'édition et de décoration très connue à l'époque. Et ce monsieur demande à Serge Mouille de réaliser pour un de ses clients un grand luminaire. Il lui donne pas plus de précision, c'est un peu carte blanche, il lui dit juste, il doit être grand. Et donc là, c'est à cette occasion que Serge Mouille va créer ce fameux lampadaire 3 bras. Là, on est en 1952 et cette commande va changer la vie de Serge Mouille. Parce qu'en fait, lui, il voulait pas vraiment
vraiment devenir, être créateur de luminaires, ni édité, ni en série, etc. Mais il se prend au jeu et en fait, il va donner naissance à une très très vaste gamme de luminaires. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux ce monsieur, je voudrais vous parler de l'une donc de ses lampes les plus connues, c'est le lampadaire 3 bras. À quoi il ressemble ? Je vous mettrai des photos sur Instagram, mais en tout cas, quand on le regarde comme ça, je trouve qu'on est frappé par deux choses. D'abord, le côté sculptural. Certains disent que ses formes ressemblent à celles de l'artiste très connu Alexander Calder, en disant que, comme les mobiles de Calder, les luminaires de Serge Mouille offraient un tremplin à l'imagination. Donc ça, je suis bien d'accord avec ça. Et le second élément qui frappe, c'est qu'il ressemble, ce lampadaire, un peu à un insecte, à une petite bête, voyez, mais en fait en version grande, ce qui lui donne du coup un côté un peu agressif. En tout cas, c'est sûr, très dynamique. Et pour le décrire un petit peu, on a des pieds qui sont très fins, mais qui sont quand même très imposants. Et on retrouve un petit peu un côté griffe de rapace. Ensuite, on a la tige du lampadaire qui donne une impression comme si c'était un animal qui se dressait, vous voyez. Elle mesure environ 1,20 m, cette tige. Et puis, à ce niveau-là, on a 3 bras qui se déploient et qui ressemblent un peu à des bras articulés parce qu'ils sont courbés comme si on avait plié la tige en métal, en fait. Et d'ailleurs, j'ai vu dans l'atelier la machine pour faire ces mises en forme et qui était d'ailleurs celle que Serge Mouille lui-même utilisait. Et on peut ensuite du coup orienter les réflecteurs qui sont au bout des bras comme on souhaite en fonction de l'endroit dans lequel on le met, la pièce. En fait, pour 80% à peu près des lampes Serge Mouille, les artisans partent d'une seule et même forme qu'ils appellent la tétine. Dans ce téton se cache la douille de la lampe avec l'ampoule. La lumière est projetée dans le réflecteur qui est tout blanc à l'intérieur. Et après, en fonction de comment les artisans travaillent cette tétine, on va arriver à 2 formes qui sont les plus emblématiques des réflecteurs Serge Mouille et qu'on retrouve donc d'ailleurs aussi sur le lampadaire 3 bras. C'est la forme chapeau et la forme casquette. Et la spécificité aussi, et ce qui fait, je trouve, toute l'élégance de ces luminaires, c'est que ce sont des formes qui sont repoussées et pas embouties. C'est un travail qui est beaucoup plus technique et c'est un peu aussi le secret qui fait que les réflecteurs, ils diffusent si bien la lumière grâce au fait qu'ils sont profondément creusés et qu'ils ont tous en fait des ouvertures allongées. Alors, la légende veut que Serge Mouille se soit inspiré du sein d'une femme pour imaginer justement la forme de ses réflecteurs. Alors, vous vous doutez bien que j'ai posé la question à l'occasion de la visite à Didier Delpiro et sa fille Julia, qui sont aujourd'hui à la tête des ateliers Serge Mouille. Et ben en fait, ils sont plutôt sceptiques sur cette histoire, même si pour le storytelling, on pouvait pas trouver mieux, mais ils ont été sincères et ils m'ont dit qu'ils pensaient pas vraiment que c'était ça qui avait inspiré Serge Mouille. Ils m'ont plutôt rappelé que lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment la nature, les animaux. Sa passion, c'était quand même le dessin. Enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il sèche quand même pas mal de cours étudiants pour aller observer la nature, dessiner dans les jardins, etc. Donc bon, personne saura exactement ce qu'il a inspiré, et peut-être d'ailleurs que lui non plus. Et c'est ça aussi peut-être la magie de la créativité, c'est de pas vouloir toujours tout expliquer, mais plutôt se demander ce que nous, ça évoque chez nous. Je pense qu'il laisse personne indifférent, ce lampadaire. Donc par son côté un peu animal, animal à pattes un petit peu, on peut pas s'empêcher de penser à une araignée, à un oiseau complètement un peu magistral aussi, un type de flamant rose mais version noire, qui sera en train de se déployer ou de commencer à faire un peu une parade. C'est vraiment un lampadaire qui est remarquable, je trouve, parce qu'à chaque fois qu'il il a ce truc de se déployer dans l'espace et lorsqu'on l'allume, il projette la lumière dans des directions qui sont complètement différentes et d'une manière qu'on peut maîtriser. La bonne nouvelle, c'est que la production de ces luminaires iconiques continue d'être fabriquée en France, et plus particulièrement à Château-Thierry, donc dans l'Aisne. Donc c'est là où je me suis rendue, à peu près à 1 heure de Paris. Et en fait, là, je découvre vraiment un atelier. Enfin, c'est ce qui m'a marqué. Franchement, moi, je m'attendais à avoir des très grosses machines, des process de fabrication assez lourds. Et en fait, pas du tout. Les principales machines, c'est plutôt celles pour scier. Mais sinon, vraiment, il y a tout est fait à la main. Il n'y a pas une seule machine automatique, en fait. C'est vraiment complètement dingue. Et du coup, c'est révélateur du fait que le travail de Serge Mouille, c'est la technique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se dit qu'avec toutes les innovations techniques qui existent, ils auraient pu remplacer ces méthodes et le faire de façon beaucoup moins artisanale. Et en fait, non, ils ont conservé tout ça et c'est ce qui fait toute la beauté et la poésie de ces lampes. Et pour être sûr qu'on achète une lampe authentique Serge Mouille, on fait comment ? Alors, faut un peu chercher, mais toutes les lampes portent un numéro de série qui est gravé sur une petite plaque en métal blanche, une petite patte en fait qui tient la douille au niveau de l'ampoule. Si vous trouvez pas, c'est que du coup, c'est pas une vraie
adoré Serge Moï. Même si aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que Serge Moï est décédé, il fait clairement partie de ces créatifs qui ont marqué l'histoire du design. Et aujourd'hui, si de nombreux modèles sont réédités, il reste encore de très belles pépites qui n'ont pas encore été éditées pour certaines dans les placards, qui vont sûrement bientôt sortir. Il y a un joli livre aussi de Pierre-Émile Pralu qui détaille toutes les pièces qu'il a dessinées. C'est assez incroyable. Je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.ouestlebo.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.